Bonjour tout le monde. Alors en cette période de Noël, je pense que tout le monde est comme moi dans les préparatifs, et des repas de fin d'année et puis de Noël, des cadeaux de Noël, etc., etc. Et donc je viens vous présenter aujourd'hui un album que j'ai fait avec la collection 2019, Noël 2019 de Grimini Création. Donc si vous avez été sur le site, je pense que vous avez pu voir, si vous n'y avez pas été, je vous conseille d'y aller très rapidement. Mais si vous y avez été, vous avez pu voir qu'il y a un très très large choix de déco, de tampons, de kits décoration, d'albums, tous plus originaux les uns que les autres, hein, à la preuve déjà celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Et voilà, vous avez tout un tas de choses pour vous faire plaisir, pour vous préparer, pour faire vos albums, vos cartes de fin d'année et pourquoi pas, chose nouvelle pour moi mais que je vais faire cette année, c'est-à-dire une déco de table. Alors pourquoi je vous parle de ça? Puisque d'habitude je ne suis pas vraiment déco de table, c'est un sujet pas qui ne m'intéressait pas, non, mais voilà, c'était quelque chose que j'avais pas le temps, je voulais pas m'occuper de ça, enfin voilà, ça ne m'avait pas percuté plus que ça, jusqu'au moment où Françoise Audin est rentrée dans la DT. Et là, ça a été un petit peu une révélation. Alors, si vous ne la connaissez pas, vous avez dû voir déjà ses premières créations, hein, ça fait un moment maintenant qu'elle est là, mais vous avez dû voir ses créations, plus magnifiques les unes que les autres. Ses décos de table, qui sont absolument sublimes. Et franchement, en voyant ces décos de table, je me suis dit que ce n'était pas possible que je puisse passer à côté de ça. Et franchement, ça m'a donné vraiment envie d'en faire une. Donc cette année, grande première, je vais faire une déco de table. Donc je me suis largement, mais très largement, même complètement, avouons-le, inspirée des idées de Françoise. D'ailleurs, elle m'a aidée en ligne, hein, puisque nous avons passé plusieurs heures cet après-midi à mettre au point ma déco de table. Merci Françoise encore une fois. Non seulement j'ai copié sa façon de faire sur les décos de table, mais en plus j'ai complètement scraplifté sa carte. Une des cartes de Noël, hein, que je vais mettre sur les assiettes. Alors, je ne suis pas du tout carterie, hein, vous avez dû vous en rendre compte, hein, je vous présente rarement des cartes, je ne sais pas, je sais pas, j'ai un blocage au niveau de la carterie, je ne sais pas. C'est pas que j'aime pas, mais j'adore voir les nouvelles cartes. D'ailleurs, je n'essaierai même pas de rivaliser avec l'ADT, puisque toutes les filles font des cartes absolument sublimes. Donc, j'essaierai même pas d'en faire une de moi-même, parce que bon, il n'y a pas de rivalité du tout entre nous dans l'ADT, mais autant vous dire que j'aurais trop honte de présenter ce que je ferais. Donc je ne cherche même pas à aller sur ce terrain-là. Donc pour ma déco de table, quitte à copier Françoise sa façon de faire, je vais carrément copier aussi sa carte. Donc je vais vous la présenter. Moi j'en ai fait une, alors sachant que nous serons 6 à table et qu'il y en aura donc 5 autres à faire, que je vais décliner le tampon, je vais vous montrer les tampons ensuite, mais que je vais décliner, décliner d'autres tampons. Voilà, donc j'ai fait une carte avec des demi-boules. Alors les demi-boules, j'ai pris des boules que j'ai trouvées chez Action, vous savez, les boules à décorer. Hein. Donc j'ai collé une demi-boule, dedans j'ai mis de la fausse neige, des perles, des petits sequins. J'ai mis un tampon de Grimini Création de la collection de Noël que je vais vous présenter. Là aussi, c'est un tampon Grimini. Et la fleur. Alors la fleur fait partie du kit décoration que vous pouvez trouver sur la boutique. Alors, je vous parle justement de ce kit-là. Vous verrez qu'il y a tout un tas de matériel dans ce kit. Hein, c'est une pochette où vous allez trouver et des fleurs, et des breloques, et des demi-perles, des rubans, de l'organza, des brads, des petites décos, vous avez, et des papiers, quelques papiers Minitel. Et les papiers Minitel, justement, je les ai travaillés sur cet album. Donc allez voir, je vous dis, sur la boutique de Grimini Création, vous allez voir tout un tas de choix divers et variés pour vos cartes de fin d'année, vos albums, vos décos de table, etc., etc., etc. Donc, pour en revenir à mon album, qui est absolument extraordinaire, hein, encore une fois, Grimini, je ne sais pas
où ils vont chercher toutes ces idées plus originales les unes que les autres, parce que je doute que vous ayez déjà vu ailleurs un album de ce style. Moi, je trouve ça absolument génial de penser à avoir mis ce petit cerf en 3D. Hein, c'est le kit de l'album. Donc, une tête en 3D que j'ai travaillé à la fois avec des peintures métallisées, à la fois avec de la UT. Alors à chaque fois on me demande, quand je parle de la UT, on me demande qu'est-ce que c'est. C'est UTEE, Ultratic Enamel, Enamel, je sais plus quoi, c'est UTEE, hein, on les trouve. C'est une poudre embossée qui est épaisse et qui donne cet effet glossy. Donc ça fait juste très très joli. Là j'avais mis une peinture pailletée en dessous, j'avais embossé avec de la poudre transparente pailletée, les cornes, hein, et les bois on va dire. Et après j'ai mis la UT pour donner encore un effet glossy. Pareil pour le museau. Et sinon le reste je l'ai laissé juste avec de la peinture métallisée aussi. Le socle je l'ai fait aussi avec de la peinture métallisée Prima et je l'ai passé à la UT aussi. Voilà. Donc voilà. Et le ruban fait partie du kit de décoration, les demi-perles or aussi. Donc cet album, alors moi j'avais peur en scrapant cet album, je me suis dit si je colle ma tête de cerf, quand je vais ouvrir l'album, si on n'est pas très vigilant, on risque d'abîmer cette tête. Ouh là, je vais y arriver. Donc ça m'embêtait fortement. Donc j'ai essayé de trouver un moyen pour justement la protéger. Et le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'était de faire une bande. Alors au début, je voulais l'ouvrir avec des aimants, puis je me suis dit, ça va être trop fastidieux, je vais faire juste une bande qui coulisse, soit en haut, soit en bas de l'album. Voilà. Donc cette bande, je les ai fait je l'ai habillée avec des chutes de papier, et puis j'ai mis un ruban tout autour, avec des demi-perles ici. Et voilà ma tête. Du coup, je peux la poser tranquillement. J'enlève les trucs de pistolet à colle. Je peux la poser tranquillement en sécurité le temps que je parcours mon album. Donc là, cet album a été fait donc avec les papiers de Minté by Carola. J'adore. Là, vous les voyez beaucoup. Hein, si vous allez sur le site de Minté en ce moment, vous voyez beaucoup de créations avec ces papiers. Ils sont très très jolis. Ils ont un petit air vintage que j'aime beaucoup. Là, encore une fois, c'est une partie des papiers avec des vues habituelles à Minté. Alors, j'ai voulu le changer un petit peu. J'ai essayé d'innover aussi dans cet album, sur la présentation de cet album. Donc, j'ai décidé de ne pas faire de page classique, mais de le faire un petit peu comme un portfolio, on va dire, un petit peu dans les sketchs des portfolios qu'on peut retrouver dans les portfolios. Voilà, voilà. Alors, sur cette partie. Alors, cet album, je l'ai scrapé donc avec les papiers Minté et je l'ai scrapé avec la planche, la maxi planche de Noël, donc la T-Noël 19000, référence T-Noël 19000, et c'est la planche entière de Noël où vous avez vraiment de quoi vous éclater avec. Hein. Donc, vous avez vu, j'ai fait avec les boules. Je vous présenterai les autres boules puisqu'il va y avoir 2 boules avec les lutins. Alors là, franchement, toute la DT a craqué sur ces petits lutins. Ça, c'est normal, c'est ce tampon-là. Mais moi, j'ai fait faire aussi 2 boules avec ces oiseaux parce que moi, je les adore, les oiseaux. Franchement, je les trouve vraiment trop choupinous. Vous verrez que sur les 2 albums de Noël que j'ai fait, je les ai collés partout. D'ailleurs, sur celui-là particulièrement. Et puis, je vais le faire aussi une 2 boules avec la série des petits chats. Voilà, voilà. Donc vous verrez que ces tampons, pour l'instant, je les ai vraiment, cette planche de tampons, je l'ai vraiment énormément travaillé. Enfin, j'ai travaillé énormément avec et je n'ai pas fini puisque je vais décorer mes porte-couverts avec un tampon. Je pense que ça va être celui-ci. Voilà, vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses, que ce soit la carterie ou autre. Alors, donc pour en revenir à cet album, j'ai posé une petite poignée métal. J'ai mis de la petite dentelle et donc je me suis servi les papiers. Alors autant vous dire, je crois qu'à
Ça doit être 5 papiers, 4 ou 5 papiers, ou peut-être plus, je sais plus. Je les ai pas comptés dans le kit, mais alors je les ai exploités un maximum pour pouvoir en récupérer et puis vraiment décorer mon album. Donc j'ai rajouté quelques petits papiers de fond que j'ai trouvé sur un bloc action, hein, c'est des papiers imitation bois, hein, comme ça, et sur un autre de papier, des papiers classiques, comment dire, de couleur, hein, vous allez voir, vous verrez les papiers unis. Voilà, que j'ai complété comme ça. Alors, on ouvre comme ceci. Alors là, je n'ai pas mis, j'ai juste mis du scotch pailleté pour cacher l'aimant, pour que ça fasse joli sur la présentation, sachant que ça fait la taille d'une photo. Hein, c'est surtout pour vous présenter. C'est pour ça que j'ai fait les taches comme ça, c'est vraiment histoire d'eux. Mais il y aura des photos. Hein. C'est prévu pour mettre des photos. Donc cet album est vide puisque ça sera sur le Noël qui arrive. Donc voilà, une photo, une photo, une photo. Alors il contient, bizarrement, parce que moi je dis, oh je fais pas beaucoup de photos pendant la période de Noël, parce que c'est vrai que c'est pas... voilà, j'essaie de profiter du moment plus que de prendre des photos. Et je me suis dit, je vais pas faire quelque chose qui contienne énormément de photos. Puis malgré tout, cet album contient quand même une bonne trentaine, voire même 40 photos. Voilà, donc là, un papier uni, hein, que j'ai essayé de trouver, je sais plus la marque des papiers que j'ai pris. Voilà, donc là encore on peut mettre 3 photos, 4 photos, voire même 5 photos. Donc là on reprend les papiers Minitel, hein, et alors je les ai essayés, alors voilà les papiers Action, c'est de nature, je crois, quelque chose, c'est un blog qui est paru il n'y a pas très longtemps. Donc les papiers, j'ai essayé quand c'était uni, j'ai essayé de travailler soit avec les tampons. Là, comme vous voyez, j'ai pris le temps... Alors, tous les tampons qui sont dans l'album, c'est les tampons de la planche. Donc, le temps des merveilles. Voilà, j'ai mis le petit flocon aussi. Et puis, après, j'ai détouré, dans les chutes de papier Minté, j'ai détouré tout un tas de petites décorations que j'ai placées un petit peu partout sur l'album. J'ai rajouté des petits flocons de neige, on va dire, avec des enamel dots de nouveau, quoi. Vous savez, des petits trucs pour faire des petits dots. Là, pareil, les petites branches que j'ai mis dans l'angle, c'est des tampons de la planche. Là, j'ai repris un brads du kit décoration et j'ai repris le temps des merveilles que j'ai fait sur un petit bout de papier, une chute de papier, de mon papier de base. Alors là, les décos ne sont pas collés, hein, à fond pour pouvoir glisser ensuite, facilement une photo. Voilà pour cette page. On ouvre ensuite comme ceci. Là encore, des décorations, un petit peu toujours pareil. Hein, j'ai repris et les décorations du papier détouré et les tampons. Alors, les couleurs de Noël. Et à côté, j'ai mis un petit chat, hein, qui fait partie. Ça, les petits personnages, je me suis beaucoup amusée avec. Donc, un petit chat. Grimini. Un petit oiseau, et oui, vous voyez, donc il y avait des oiseaux déjà sur le papier, et en fait il regardait par là, donc je lui ai rajouté un petit oiseau. Un tampon, le Noël rend le monde incroyablement magique. Et là encore, donc là, j'ai mis la petite série de petits chats, hein, que j'ai colorisé dans les tons de l'album. Le temps des merveilles, le tampon Le temps des merveilles. Dedans, vous avez des étiquettes de la collection que je pourrais encore tamponner ensuite, hop là, en fonction des photos que je vais mettre, ou mettre des petites photos à voir, ou faire du journaling bien sûr. Donc là, bien sûr, je peux mettre des photos à l'intérieur. Cette page avec les petits oiseaux, super mimi. Franchement, comment ne pas craquer devant ces petits oiseaux. Avec bien sûr le tampon, le bonheur d'être ensemble. Et cette page s'ouvre encore aussi. Avec un tampon que j'ai mis en biais, enfin pas en biais, mais dans le sens de la hauteur.
le petit doudou en tampon, que je trouve ça trop marrant aussi, je les trouve super sympas. Et puis là, dans les papiers, il y avait une série de tiroirs, il me restait quelques chutes. Donc pareil, j'ai mis des petites décos qui dépassaient et pareil, le petit doudou aussi. Là encore, les décos ne sont pas collés jusqu'au bout pour éventuellement pouvoir passer une photo. Donc, hop, on referme comme ceci, comme cela, comme ça et comme ça. Sur la tranche qui correspond à la tranche de l'album, hein, d'habitude c'est là où je mets la reliure, donc vous avez pu voir qu'en fait j'ai scrapé et l'arrière de l'avant et l'arrière en fait. Et du coup au milieu, là où il y a la structure en temps normal, là j'ai rien mis. La reliure du moins, j'ai rien mis. Donc cette page-ci, on l'ouvre avec le ruban d'organza qui fait partie du kit déco. Là, une nouveauté Grimini aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, Grimini a fait ses propres fleurs. Alors là, je ne vous ai pas descendu mes sachets, parce que j'avais pris plein de sachets. Vous verrez, et alors, donc il les a déclinés, donc des poinsettias, qu'il les a déclinés soit en blanc, soit en rouge, et en différentes tailles. Donc vous avez plusieurs kits, plusieurs quantités, à vous de voir effectivement celle qui vous convient. Moi perso, j'ai pris un paquet de chaque, ou 2 paquets de chaque, je ne sais plus. Mais voilà, donc je les trouve vraiment très très jolies et je les ai commencé à les mettre sur mes créations. Là, les petites boules qui font partie du kit de déco aussi. Donc cette page, j'ai mis un grand tag que j'ai découpé dans la collection de papier Minté. À l'arrière, j'ai rien mis, ça sera pour mettre un journaling ou voir une photo, je ne sais pas encore. En enlevant ce tag, ça permet d'ouvrir une page comme ça. Donc là j'ai mis une étiquette à l'envers, même carrément en biais, et j'ai mis une série de petits lutins. C'est une partie du tampon, hein, c'est une partie de ce tampon là que j'ai découpé, que détouré. Et là aussi on ouvre comme ceci, et le tampon 2019, décembre 2019, avec toujours le petit chat qui se promène. Vous savez qu'il y a un chat à moitié à la maison, hein, qui vit en général au moins 6 mois de l'année ici, hein, Monsieur Burton. Voilà, que d'ailleurs qui va arriver la semaine prochaine pour encore 3 bonnes semaines. Donc voilà, alors on ouvre comme ceci, là il y a de la place pour mettre une photo, je n'ai pas décoré puisqu'en fait la photo fait quasiment l'ensemble, hein. Éventuellement on peut décorer ensuite. Hop. Ensuite on ouvre comme ceci. Là, une étiquette. Quand on ouvre cette étiquette, ça ouvre une petite porte, une deuxième porte, et là, vous avez une cascade. Alors, les portes, je les ai habillées entre guillemets, j'ai mis le papier des tiroirs, et certains tiroirs, je les ai découpés entièrement, et je les ai mis avec du scotch 3D, pour pouvoir faire comme s'ils étaient ouverts, entr'ouverts du moins. Et dedans, j'ai collé tout un tas de petites choses. Donc là, c'est des papiers détourés. Là, j'ai remis le petit doudou et le petit chat. Et là, pareil, du papier détouré. J'ai remis les 2 oiseaux et le tampon, être derrière l'objectif pour capturer l'instant. C'est marrant parce qu'en fait, les petits oiseaux, ils sont derrière l'étiquette. Enfin bon, c'est un petit clin d'œil. Là, c'est une cascade, donc que je n'ai pas décorée, hein. Voilà, hein, puisque ça fait la photo. Alors, la cascade, contrairement aux autres cascades que je fais, d'habitude, dans les cascades, vous faites descendre les papiers, mais là, quand vous regardez, les cascades partent, tous les papiers partent d'en haut. Elle ne descend pas, hein. C'est pas un escalier, puisque les premières, les photos, il faut les couper un petit peu. Vous savez que j'aime pas beaucoup couper les photos. Donc en fait, plus on descend, plus la photo, moins la photo, vous avez la photo à couper. Voilà. Hop. Ensuite, on passe ici. Là, vous avez une série de petites pochettes où dedans j'ai mis des tags de la collection. Là encore, j'ai rien mis. Soit je peux mettre un tampon, un journaling
ou voir une petite photo derrière, à voir. Donc voilà les petites pochettes. J'ai collé une très très fine dentelle, hein, comme vous pouvez voir, pour lui donner encore un petit côté shabby vintage. Une pochette, enfin un carnet où dedans on peut mettre 2 photos. Donc qui se glisse dans une pochette. On ouvre ensuite comme ceci. Là, vous avez cette page-ci qui s'ouvre comme ceci. Encore un peu le même sketch que j'ai fait sur les autres pages. Le grand jour approche, avec le tampon le grand jour approche, un brad, des décos découpés. Et là encore, pareil. Donc j'ai fait une frise sur ce papier, j'ai fait une frise avec le petit tampon branche, hein, celui-ci hein, qu'on retrouve. Ce petit tampon branche hein, que j'ai mis tout autour de ma page. Le tampon, encore un peu de patience et quelques petites décos détourées. Et là, des décos détourées aussi. Et là, enfin, vous avez encore une cascade. Donc, tout à l'heure, c'était une cascade avec des photos verticales. Et là, c'est une cascade avec des photos pour des photos horizontales. Donc, pareil, des papiers détourés que j'ai fait un espèce de petit montage. Le tampon Noël façon Scrabble, hein, qui est très très marrant. J'aime bien celui-là. Je m'en suis servi, vous avez vu, sur ma carte aussi. Hop là. Et voilà, on ouvre scotch. Et une cascade qui, elle, descend. Hein. C'est une véritable cascade. Et voilà. Et voilà pour cet album. Donc j'aime beaucoup. Alors, chose extraordinaire, je ne sais pas comment j'ai réussi à faire, puisque c'est bien la première fois que ça m'arrive. Cet album, en tout, j'ai mis 3 jours à le faire. 3 jours, sachant que c'est pas du matin au soir, hein, je travaille. Donc j'ai travaillé, allez, je dirais environ 20 heures. J'ai mis à peu près 20 heures pour le faire. Donc c'est la première fois que je travail. C'est vrai qu'on me demande souvent combien de temps je mets pour faire mes albums. Je suis toujours incapable de répondre parce que autant il y a des jours où je vais travailler genre à peine une demi-heure et puis après j'aurai quelque chose d'impératif à faire. Il y a des fois je vais travailler beaucoup plus longtemps. Enfin voilà, je ne calcule jamais mon temps, mais là pour le coup je dirais qu'en moins de 20 heures, ouais, moins de 20 heures j'ai réussi à faire cet album. C'est vraiment rapide pour moi, on va dire. C'est rapide pour moi. D'habitude, je mets beaucoup plus de temps à y faire. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup le résultat. C'est vrai que les papiers rendent super bien. Les tampons habillent encore plus. Les petites phrases, c'est des petites phrases, les mots justes, on va dire, hein, pour ce style d'album. Voilà, bon, il faut dire qu'il n'y a pas les photos aussi. Hein. C'est beaucoup plus rapide de rappeler un album sans photos qu'avec les photos. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour vous montrer un autre album. Au revoir.